Qui étaient les Black Panthers? Dans l'Amérique des années 60, en pleine tempête raciale, un groupe de jeunes révolutionnaires noirs décide de dire « assez ». Ils s'appelaient Huey Newton et Bobby Seale. En 1966, à Oakland, en Californie, ils fondent le Black Panther Party for Self-Defense, autrement dit, le Parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense. Les Black Panthers ont été profondément inspirés par Malcolm X et dans une certaine mesure par Marcus Garvey, bien que leur idéologie soit différente sur certains points. Quant à Dr. King, il appelait à changer les cœurs. Les Black Panthers voulaient changer le système. Mais tous deux rêvaient de justice, de dignité et de liberté pour les Noirs américains. Quant à Muhammad Ali, il n'était pas panthère, mais il en avait la force, la fierté et le rugissement. Il a boxé dans les rings pendant que les panthères combattaient dans les rues, mais tous les deux se battaient pour les mêmes peuples, contre les mêmes oppressions. Avant de continuer, abonnez-vous à notre page pour découvrir d'autres histoires importantes car des héros oubliés méritent d'être entendus. Abonne-toi alors, mais attention, ils n'étaient pas un gang. Ils étaient des étudiants, des penseurs, des activistes, armés non seulement de fusils, mais aussi de livres, d'idées, de solidarité. Leur objectif ? Protéger les communautés noires contre les violences policières, nourrir les enfants, éduquer les masses, soigner les familles. Au-delà d'Oakland, le Black Panther Party s'est rapidement étendu à travers les États-Unis, atteignant plus de 30 villes dans plus de 20 États entre la fin des années 60 et le début des années 70. Leur structure était bien organisée, avec des programmes communautaires standardisés, un journal distribué à l'échelle nationale et des formations politiques dans chaque section. Ils créent des petits déjeuners gratuits pour les enfants, des cliniques gratuites, des programmes d'éducation politique. C'était du pouvoir au peuple. Pas un slogan, mais une mission. Dans leur béret noir et leur veste de cuir, ils imposaient le respect. Mais ce style n'était pas pour paraître cool. C'était un symbole de dignité, de résistance et d'autonomie. Alors que le rêve américain oubliait les siens, les Black Panthers rappelaient que la justice ne se mendie pas. Elle se prend. Mais leur succès dérange. Le FBI, sous J. Edgar Hoover, les qualifie de la plus grande menace pour la sécurité intérieure. L'État les infiltre, les divise, les emprisonne. Des leaders comme Fred Hampton, brillants, charismatiques, sont assassinés dans leur sommeil. Mais l'héritage ne meurt pas. Aujourd'hui encore, les Black Panthers inspirent les luttes contre le racisme, la pauvreté, l'injustice. À leur apogée, les Black Panthers comptaient environ 2000 membres officiellement enregistrés, mais leur influence et leurs idées touchaient des dizaines de milliers de personnes, même en dehors des sections officielles. Leur courage vit dans chaque voix qui s'élève, dans chaque communauté qui s'organise. Ils n'ont pas seulement résisté, ils ont rêvé.